Professeur Dominique Le Gulludec, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé qui recommande la politique de santé de notre pays. Vous faites des recommandations régulières sur la manière dont on doit conduire la politique de santé dans ce pays, le nôtre. Dominique Le Gulludec, la situation nous inquiète. La situation nous inquiète à cause du variant Delta. Que se passe-t-il en Europe? Je regarde le Portugal. Le Portugal, rebond de l'épidémie, couvre-feu rétabli dans 45 communes. Je regarde l'Allemagne qui s'inquiète de la propagation rapide du variant Delta. Je regarde le Royaume-Uni, on en est à 20 000 cas nouveaux chaque jour. La situation est inquiétante. Est-ce que la France sera épargnée ? Alors, Monsieur Bourdin, vous savez, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors, je le vois à moitié vide, si j'ai bien compris. Alors, prenons la situation aujourd'hui. Oui. Et quand même, disons aux Français que ça va mieux. Oui. Disons aux Français qu'on a vacciné plus de 50% de la population adulte et que les taux de mortalité aujourd'hui sont à moins de 30 par jour. Je suis venue chez vous une fois où c'était à 400, c'était en début 500, oui. C'était terrible. Oui. Donc, voyons les choses. Peu de contamination aujourd'hui, très peu d'hospitalisation, quasiment pas de réanimation. Aujourd'hui. Donc la situation aujourd'hui, elle est bonne. On va pouvoir passer un été tranquille. Le début de l'été au moins. Voilà. Alors ça c'est le verre voilà. à moitié plein. Et je crois que c'est quand même important parce que les Français, ils ont aussi besoin de bonnes nouvelles. Et c'est un fait. Maintenant, oui, on a une menace. C'est celle, on l'a connue avec le variant anglais, c'est celle du variant Delta. On les appelle maintenant. Qui vient d'Inde. Voilà. Beaucoup plus contagieux que le variant anglais. Oui, il semble à peu près, d'après les chiffres qu'on connaît, 50 fois plus contagieux que l'anglais, qui lui-même était déjà 50 fois plus contagieux que le chinois, que le premier. Donc oui, beaucoup plus contagieux. Mais la différence majeure qu'on a, Monsieur Bourdin, et ça vraiment, je voudrais le dire à tous les Français, c'est qu'aujourd'hui, on a une arme. Donc on a le choix. On a le choix à l'automne de se retrouver devant la situation de l'année dernière, avec à nouveau une épidémie, un pic et des restrictions sanitaires à l'automne, ou on a le choix de se faire massivement vacciner. Et donc ce choix, je ne peux qu'exhorter tout le monde à le prendre et à aller se faire vacciner. Parce qu'on a cette chance inouïe. Oui. C'est qu'on a des vaccins qui marchent très bien, y compris contre ces variants. C'était pas gagné. Oui, c'était pas gagné. Et qui marche très bien contre ce variant Delta. Oui. 96%. Oui. Pour les vaccins ARN messagers. Oui, avec 2 doses. Avec 2 doses. Voilà. Et également pour l'AstraZeneca avec 2 doses. Et également pour l'AstraZeneca avec 2 doses. Donc on n'est pas tout à fait dans la même situation, Monsieur Bourdin. Oui, on est au calme, d'abord. Oui, on est au calme. Aujourd'hui, début juillet, 2 juillet. Oui, on a une menace. Mais on a une arme contre cette menace. Sauf qu'on a une rentrée à assurer, une rentrée sociale, une rentrée économique, une rentrée scolaire à assurer dans de bonnes conditions. Et que personne n'a envie de revivre ce que nous avons vécu ces derniers mois. Je suis bien d'accord avec vous. Moi la première, monsieur. Vous la première. Donc, il faut des mesures. Je lis les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé. La sûreté et l'efficacité des vaccins ont été confirmées au fil de la campagne de vaccination. Des actions favorisant la conviction et l'adhésion à la vaccination sont nécessaires. C'est ce que vous écrivez. Des mesures incitatives doivent être mises en place. Lesquelles, Dominique Le Gulludec? Alors, encore une fois, je ne me substitue pas au gouvernement. Non. Ni aux décisions politiques. Je vous rappelle qu'une obligation vaccinale, c'est une décision politique. C'est la loi qui le dit. Donc, vous voyez, c'est pas la HAS. Nous, on recommande. Vous savez, on donne des avis scientifiques. Indépendants. Oui, enfin, qui sont suivis la plupart du temps, Dominique Le Gulludec. Voilà. Oui. Donc, la seule chose que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que pour éviter cette 4e vague et les restrictions sanitaires qui vont avec, il faut vraiment que les Français comprennent qu'il faut être massivement vaccinés.
et qu'il n'y ait pas de poche parce que de circulation virale qui reste. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut aller chercher encore les fragiles, les gens qui risquent de faire des formes sévères, les plus âgés, les gens précaires, loin du système de santé. Il y en a encore 20% là qu'il faut absolument aller chercher. Et tout est bon. Et le gouvernement met plein de choses en place actuellement, les cars ambulants pour aller vacciner sur les plages. Il faut que les employeurs des employés saisonniers encouragent à la vaccination. Voilà, tout est bon pour aller chercher. Et puis, il faut que le reste, les gens jeunes, en bonne santé, qui croient qu'ils ne peuvent pas faire de forme sévère, aillent se vacciner. Pourquoi ? Parce que certes, d'abord, ce variant-là est beaucoup plus contagieux. Donc le nombre de contaminations sera très grand s'ils ne sont pas vaccinés. Et deuxièmement, parce qu'un petit pourcentage d'un grand nombre, ça fait encore plein de malades au bout. Et ça fait encore la saturation des hôpitaux. Et donc, ça fait à nouveau des restrictions sanitaires. Donc, tous ces jeunes qui se croient à l'abri, eh bien non, ils ne sont pas. Ils sont peut-être à l'abri d'une forme sévère, et encore jusqu'au jour où un variant sera beaucoup plus méchant. Mais surtout, ils ne sont pas à l'abri de revivre tout ce qu'ils ont vécu et dont ils ont beaucoup souffert. Oui, mais justement, vous venez de dire quelque chose d'intéressant, Dominique Le Gueludec. Justement, certains disent, oui, d'accord, je vais me faire vacciner. D'accord, je me fais vacciner, mais dans un an, je serai obligé d'être vacciné à nouveau. Parce que, combien de temps dure l'efficacité d'un vaccin? Vous savez, l'AHS, même si ses avis sont suivis, elle ne lit pas dans le marc de café. Oui, et, ça, comme vous avez pu voir, nous évoluons et nos avis changent au fur et à mesure des connaissances. Aujourd'hui, je ne peux pas savoir comment sera la protection dans un an. Par contre, nos experts peuvent dire, voilà, là, la protection est excellente depuis le début de la vaccination. Oui. Et on est sur une pente qui dit que on ne sait pas si et quand il y aura besoin d'une troisième dose. C'est possible. Oui. Et alors, on fera une troisième dose. On a un des pays au monde qui a la chance d'en avoir. Alors, je reprends ce que vous dites à la Haute Autorité de Santé. Des actions favorisant la conviction et l'adhésion à la vaccination sont nécessaires. Je vous posais la question, lesquelles? Eh bien, je lis encore, la vaccination des professionnels de santé et de ceux qui sont notamment en contact avec des personnes vulnérables revêt un enjeu éthique autant que de santé publique. C'est ce que vous écrivez. Oui, je crois qu'il faut que les soignants entendent qu'ils ont un rôle particulier dans la transmission de ce virus, de l'épidémie, et donc qu'ils en tirent les conséquences et qu'ils aillent encore plus massivement se faire vacciner. Une loi est en préparation pour obliger ces personnels à la vaccination. Personnel des hôpitaux, personnel des EHPAD, je ne sais pas moi, infirmières libéraux, aides à domicile, insuffisamment vaccinés. Est-ce qu'il faut rendre obligatoire cette vaccination? Alors, nous l'avons dit, nous l'avons écrit, il y avait déjà en novembre, on avait donné les conditions pour lesquelles l'obligation serait licite. C'était d'avoir des vaccins sûrs, efficaces, et en particulier contre la transmission. À l'époque, on ne le savait pas. C'était d'avoir suffisamment de doses pour vacciner tout le monde. Et puis c'était que la situation épidémique le requiert. Et en effet, on est en train de réunir toutes ces conditions. Mais je voudrais quand même dire quelque chose. Est-ce que vous recommandez l'obligation vaccinale? Je voudrais dire quelque chose. Allez-y. Encore une fois, on l'a écrit. On a sorti un avis, on l'a écrit. Donc, vous recommandez l'obligation vaccinale? On reste, je vais vous le dire, on reste désolé d'arriver à l'obligation vaccinale. On a toujours pensé qu'il valait mieux convaincre. Et d'ailleurs, je pense que si la loi demain dit qu'il faut vacciner les soignants, et pas que les soignants, tous les gens qui s'occupent de personnes fragiles, sociales, médico-sociales, établissements de santé, etc. C'est pour ça que je parlais des aides à domicile. Tout le monde, si la loi le dit demain, ça n'exonère pas d'essayer de convaincre et d'expliquer, Monsieur Bourdin. Parallèlement. Voilà, ça n'exonère pas. Et deuxièmement, il faudra derrière se poser la question des autres personnes en contact avec les Français. Alors justement, parce que je lis de près vos recommandations, Dominique Le Gueludec, donc l'obligation vaccinale, vous ne vous y opposez pas? J'ai bien compris cela. Aujourd'hui, vous dites les conditions sont réunies pour imposer une obligation vaccinale. Donc, la Haute Autorité de Santé ne s'y oppose pas. Et même, vous dites, si la couverture vaccinale progresse
insuffisamment. Il faudra peut-être rendre la vaccination obligatoire pour toute la population. Eh bien, c'est un fait. Vous savez, il n'est pas question de stigmatiser les soignants, qui ont quand même beaucoup donné dans cette crise. Et moi, je me refuse à leur donner aujourd'hui tous les torts. C'est pas vrai. Oui. Je pense que la contamination, ce qu'on cherche, c'est à casser les clusters, c'est à casser la contamination. Ils ont une part importante, un rôle important dedans, mais ils sont loin d'être les seuls. Donc, le meilleur moyen de ne pas stigmatiser les soignants ou d'autres catégories de population, ce serait de rendre la vaccination obligatoire pour tout le monde. Les plus de 12 ans. Ce que nous disons, c'est qu'en fonction de la situation épidémique, de ce qui va se passer, en fonction du taux de vaccination qu'on a atteint, eh bien, il faudra l'envisager. Ce qui me fait penser que peut-être ce ne sera pas nécessaire. D'abord, ce ne serait pas une première. Quand vous allez voyager dans certains pays, vous êtes vacciné contre la fièvre jaune. Franchement, je vous pose la question. Est-ce que ça vous choquerait qu'on rende la vaccination obligatoire pour tout le monde, tous les plus de 12 ans? Je finis ma phrase. Oui. D'abord, des vaccinations obligatoires, il y en a quand vous voyagez. Deuxièmement, même pour les soignants, l'hépatite C, voilà. Donc c'est pas une première. Et puis voilà, ça dépendra vraiment de la situation épidémique. Oui. C'est-à-dire que il faut, vous voyez bien. Non, mais ça j'ai compris que ça dépendra de la situation épidémique. Oui, il faudra l'envisager. Là actuellement, ces jours-ci, j'ai l'impression que ça repart. C'est-à-dire qu'on a regardé les chiffres de rendez-vous pris pour une première dose. Après, ça repart timidement. J'ai regardé aussi les chiffres, c'est timide. Oui, mais écoutez, les Français, ils ont quand même fait preuve de beaucoup de bon sens pendant cette crise. Ils râlent beaucoup, mais finalement, les mesures barrières, le vaccin, etc., ils ont fait. Ils se sont comportés de façon responsable. En cours d'été. Oui. En cours d'été, on fera le point, mais vous ne seriez pas choqué si l'on rendait la vaccination obligatoire pour tout le monde. C'est ce que la haute autorité a écrit pas plus tard qu'hier. Pas plus tard qu'hier. Donc, pourquoi pas Alors, il y a un autre problème, c'est la rentrée scolaire. Et les enfants. Là aussi, comment faire? Je sais que vous allez publier une recommandation adressée aux médecins généralistes et aux pédiatres. Alors, là, ce que nous allons publier la semaine prochaine, c'est une réponse rapide, c'est alerter les médecins généralistes et les pédiatres sur un syndrome un peu particulier que font les enfants, qui est un syndrome inflammatoire de tous les organes, qui est rare, mais qui est très sévère. Et qui nécessite une hospitalisation rapide. Et donc nous voulons les alerter sur cette possibilité, parce que ce qui est piège, c'est que ça peut survenir quelques semaines après un Covid passé inaperçu. C'est pas forcément un Covid sévère. Il y a peu de Covid sévères, quoique chez les moins de 18 ans, il y a quand même eu 4000 hospitalisations et 700 réanimations. C'est pas rien pour des enfants. Bien sûr. Voilà. Mais enfin, ils en font peu. Et par contre, dans les semaines qui suivent, ils peuvent avoir ce syndrome qui nécessite de réagir très vite. Donc nous alertons les généralistes, les pédiatres. Ce sont des enfants qui sont touchés par le Covid, rien à voir avec la vaccination. Alors, c'est des enfants qui sont touchés par le Covid, qui ont été en contact avec le SARS-CoV-2 dans les semaines qui précédaient. Bien, je vais revenir sur les enfants, sur la rentrée scolaire, mais j'ai vu que le Sénat, je reviens sur la vaccination obligatoire, le Sénat va vous saisir pour connaître votre avis sur la mise en place d'une obligation vaccinale pour les 24-59 ans. Intéressant, les 24-59 ans. C'est cette population-là qui n'est pas vaccinée majoritairement. Qu'allez-vous répondre? Alors, d'abord, vous savez, c'est pas Dominique Le Guilludet qui répond. Non, mais d'accord. C'est la haute autorité de santé avec des méthodes, je vous le dis à chaque fois, des méthodes très strictes qui font que nos avis sont légitimes. Et je crois que c'est le contraire d'une opinion. Et c'est pour ça que je vous donne jamais. Est-ce qu'il serait bon de rendre obligatoire la vaccination pour une catégorie de Français? Eh bien, écoutez, je pense que nous l'étudierons si nous sommes saisis. Alors, je ne sais pas si le Sénat peut nous saisir, je le regarderai. Oui, mais c'est ce que j'ai lu. Mais en tout cas, si nous sommes saisis sur cette question, nous l'étudierons et nous constituerons, comme d'habitude, des groupes de travail. Nous étudierons la situation épidémique et évidemment, si besoin était, nous donnerons des avis. Alors, la rentrée scolaire, imaginons que le variant Delta soit majoritaire, il le sera fin août, et qu'il y ait une poussée. Que faisons-nous? Contrôle systématique, école, collège, lycée, vaccination?
Alors, des enfants? La vaccination des enfants, ce que je veux dire, c'est que durant l'été, nous allons avoir très probablement certains vaccins, et en particulier ARN, qui auront probablement une autorisation de mise sur le marché, ou pas, hein, le dossier est en train d'être étudié, chez les enfants. Donc déjà, nous les enfants, quel âge? Ben là, à partir de 12 ans, ils peuvent être vaccinés déjà. À partir de 12 ans, ils peuvent être vaccinés. Donc moins de 12 ans. Moins de 12 ans. Moins de 12 ans, voilà. Cet été, nous saurons si on peut les vacciner, ARN messager ou pas. Nous saurons si on peut. Après, il faudra regarder si on doit. Oui. Mais déjà, on a quand même les 12-18 là, sur lesquels on peut, et nous, on a dit, on doit. Alors, on doit pourquoi? Enfin, on recommande. On recommande pourquoi? Parce que même s'ils font peu de formes sévères, d'abord, il y a ces syndromes un peu particuliers, hein, qui semblent pas très, très agréables. Et deuxièmement, on l'appelle ça le PIMS, hein, le syndrome inflammatoire multiviscéral. Et deuxièmement, nos gamins, ils ont plus besoin qu'on ferme des classes, quoi. Je veux dire, il faut qu'ils mènent une vie normale. Il y a les aspects psychologiques qui sont majeurs pour eux. Alors, on a les armes. La vaccination aujourd'hui, on l'a pas, mais on a d'autres armes. Hein. On a les tests quand même. Oui, alors on a les tests. J'allais y venir. Les tests, ça pose problème. Les tests sont gratuits en France et certains en profitent pour utiliser ces tests très fréquemment pour éviter d'être vaccinés. Est-ce qu'il faut les rendre payants? Alors, j'ai vu que le gouvernement s'interrogeait sur la question. Oui. La HAS n'a pas été saisie sur cette question et c'est une question très opérationnelle et voilà, donc je ne pense pas que nous serons saisis. Je dis qu'il faut là encore que les Français soient raisonnables et comprennent que l'important c'est de se faire tester. C'est-à-dire certains refusent la vaccination pour bénéficier de tests qui, à volonté, payés par la collectivité. Je ne peux pas dire... Est-ce acceptable? Je ne peux pas dire mieux que pour beaucoup de raisons, même au-delà de celle-là, il faut que tout le monde se fasse vacciner. Je veux dire, il y a cette raison-là peut-être, mais il y en a beaucoup d'autres, dont celle que je vous disais. Sinon, on est bon pour des mesures de restriction sanitaire à l'automne. Et je remarque que les autotests ne se vendent pas. Pourquoi? Enfin, ne se vendent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont payants. Oui, il y a des gens aussi qui n'aiment pas trop se mettre tout seul l'embout dans le nez. Disons que les autotests, c'était une arme de plus. Ce que nous disons, c'est que quand il y a besoin, c'est-à-dire quand vous pensez être au cas contact, quand vous avez des symptômes, quand vous allez voir des gens fragiles, il faut se faire tester. Donc, tous les moyens sont... Vous préférez aller chez votre pharmacien, allez-y. Les autotests, c'est quand même bien facile et bien pratique. Est-ce que vous imaginez, à la rentrée, une population vaccinée qui ne serait pas confinée et une population non vaccinée qui serait confinée? Comment est-ce envisageable? Ça veut dire que les règles seront pour tout le monde et que tout le monde subira la non-vaccination de certains. Dominique Le Guludec, je voudrais vous parler, pour terminer, il nous reste 2-3 minutes, des traitements, des médicaments, traitements contre le Covid. Je crois savoir qu'il y a un traitement qui s'appelle le Molnupiravir, c'est cela? Oui. Molnupiravir, qui est actuellement testé, résultat phase 3 à l'automne. Qu'est-ce que ce médicament? Alors, ce n'est pas un anticorps comme ce qu'on a vu, c'est un nouveau médicament spécifique. Hein. Vous savez que jusqu'ici, la seule arme efficace, ça a été les corticoïdes, hein, essentiellement, un petit peu des cocktails d'anticorps, mais enfin bon, les corticoïdes marchent très bien pour... quand il y a des formes graves. Voilà, pour éviter des formes graves, enfin en tout cas pour éviter les décès. Hein. Des décès, voilà. Là, mais nous n'avons pas vu arriver jusqu'à présent de molécules vraiment spécifiques pour lutter contre... Aucune. Là, celle-ci, alors... Nous verrons si elle est efficace. Aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire, mais nous commençons à voir arriver des médicaments qui vont lutter spécifiquement contre ce virus. Et donc, je pense que les Français qui ont vraiment, et je le dis d'autant plus volontiers que notre ministre de la Santé va annoncer encore une amélioration de l'accès aux médicaments. C'est-à-dire que nous aurons accès à ces médicaments avant même l'autorisation de mise sur le marché. Comme toutes les innovations pour des maladies sévères. Aujourd'hui, les Français ont accès, avant même l'autorisation de mise sur le marché, à toutes les innovations, dès lors qu'il s'agit de maladies sévères et qu'il n'y a pas d'alternative. Donc Covid, s'il y a un médicament nouveau qui paraît efficace, nous aurons accès à ce médicament avant même l'autorisation de mise sur le marché. Oui, s'il y a de bonnes présomptions, et seulement des présomptions, vous voyez, d'efficacité, eh bien oui, les Français auront accès, et c'est pris en charge par la Sécurité sociale, à ce type de médicaments, ce qui est le cas pour tous
les médicaments innovants en France. Et je crois que les Français ne le savent pas assez. Ils bénéficient de cet avantage extrêmement important par rapport à tous les pays du monde. Ça veut dire quoi? Que les Français ne savent pas assez tous les avantages dont ils bénéficient? Franchement. Je crois qu'ils ne se rendent pas toujours compte que notre pays, quand même, sur le système de santé, leur offre vraiment beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. Et puis ces médicaments pourraient permettre à des personnes qui ne peuvent pas être vaccinées, parce que ça existe. Ça existe, de lutter contre le Covid. Il y a d'une part des personnes qui ne peuvent pas être vaccinées et il y a malheureusement des personnes avec des systèmes immunitaires déficients qui répondent mal à la vaccination. Donc évidemment, avoir des armes pour lutter contre les formes sévères chez ces gens-là, c'est primordial. Dominique Le Gueludec, merci d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle que vous êtes présidente de la Haute Autorité de Santé. Vous étiez sur RMC et sur BFM TV. Il est 8h54.